Le jour du 7 Tevet, c'est un jour de jeûne. Pourquoi? Parce que la Torah a été traduite en grec. Sous ordre des gouverneurs hellénistes, on devait traduire la Torah en grec. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mieux encore, Moshe Rabbeinu lui-même a une obligation de traduire la Torah toutes les langues, 70 langues. Et la Gemara nous dit que le jour où on a traduit la Torah en grec, c'est ce qu'on appelle la Septante, c'était un jour d'obscur, c'est devenu une obscurité sur terre pendant 3 jours. D'ailleurs, l'exil des Grecs, c'est-à-dire à partir du moment où la culture grecque a essayé de gouverner le peuple juif et a influencé le peuple juif, on appelle ça Vechocher Alpeneteum, c'est une période d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rav Hutner. Jusqu'à présent, dans la Torah, c'était comme quelqu'un de voyant qui voit quelque chose, qui essaie de comprendre ce qu'il voit, qui essaie de décrire ce qu'il voit. L'obscurité, c'est une façon de dire qu'on ne voyait plus. Il faut essayer de deviner, il faut essayer de comprendre. C'est comme un aveugle qui va essayer, grâce au toucher, de comprendre ce que c'est. Au fait, la période avant l'exil grec, où les Grecs gouvernaient sur les Juifs, c'est une période où il y avait la lumière, dit le Netziv. Au fait, on étudiait la Torah comme une sorte de prophétie. Et les gens étaient tellement attachés à Dieu que, on va dire, ils voyaient les choses. C'est un prophète, c'est quelqu'un qui voit quelque chose de spirituel. Parce qu'il faut comprendre que la Torah, c'est une réalité métaphysique, une réalité spirituelle, mais elle existe. Au fait, on voit des choses. Le Harizal, une fois, il s'est endormi. Il a dit à ses élèves qu'il faudrait 70 jours, 70 ans, pour expliquer ce qu'il a compris. Il a vu les choses de la Torah, des réalités de la Torah, et pour décrire ce qu'on voit, 70 ans. Mais, arrivé cet exil, on a commencé l'obscurité, et donc on ne voit plus. On doit essayer de deviner grâce aux autres sens qu'on a, et c'est la Gemara nous enseigne que de là, la marloquette a existé. Jusqu'à la période où les Grecs nous gouvernaient, on a dit qu'il n'y avait presque aucune marloquette. Et ensuite, petit à petit, il y a eu au début 3 marloquettes, et aujourd'hui, là où il y a 2 juifs, et même en Torah, il y a 4 avis. C'est la réalité. Ça vient de cette obscurité. Quand on voit, même si on va discuter, on peut vérifier et savoir ce qu'il y a devant nous. Mais quand 2 aveugles discutent, c'est quoi? L'un, il a touché le pied droite et l'autre a touché le pied gauche. Ils vont pouvoir discuter toute leur vie et jamais arriver à comprendre c'est quoi la vérité. C'est ça, l'obscurité de grec. Mais en quoi c'est obscur? La Gemara, elle nous dit que jusqu'à présent, les gens, les élèves, faisaient tous des efforts pour comprendre cette Torah. Mais depuis la période des Grecs, on faisait moins d'efforts pour comprendre la Torah. Et c'est de là qu'est venue la marloquette, la discussion, qu'il y a tellement d'avis différents. C'est-à-dire, au fait, la Torah, c'est une science métaphysique. C'est une science de Dieu. Une fois, il y a un employé non juif qui nous voit étudier, il me dit « Mais combien vous étudiez ?» C'est pas combien. On étudie une goutte dans la mer. Je sais que celui qui n'a pas goûté à cette Torah immense ne comprend pas. Oui. À la yeshiva, on mettait 2 semaines pour réfléchir et comprendre quelques lignes, parfois quelques mots dans le Talmud. Et je ne parle pas des gens bêtes, des gens intelligents, des gens que toute leur vie, on n'a fait qu'étudier la Torah. On met des jours à comprendre. Et plus on comprend, plus on voit qu'il y a des différentes possibilités de comprendre. La Torah est vaste. La Torah, c'est beaucoup plus compliqué que les physiques, ou la chimie, ou la biologie. Demandez à des scientifiques combien c'est vaste, combien il faut réfléchir pour comprendre. Et plus on avance, plus on comprend que c'est encore plus à comprendre. La Torah, c'est la même chose. On peut étudier et réétudier. Et comme la Gemara nous dit, c'est comme les seins d'une femme. Il y a toujours du lait qui coule.
c'est l'exemple de la Torah. Il y a toujours une nouvelle compréhension. Toujours, on voit que c'est encore plus grand. Plus on comprend que c'est grand. Et au fait, la première des choses, c'est comprendre que la Torah, c'est une science divine. Au fait, c'est comprendre le cerveau de Dieu. Comment Dieu réfléchit. Et c'est ce que nous, on doit faire. Quand on étudie la Torah, on veut apprendre à réfléchir comme Dieu réfléchit, ce qui est la vérité. Il y a combien d'avis différents? C'est quoi la vérité? Il faut être cruel ou il faut avoir de la pitié d'un ennemi, d'un terroriste? Chacun il a son avis. Qu'est-ce que la Torah nous dit? C'est pas facile. La Torah nous dit Im tevakshena kakesef. Si tu recherches la Torah comme tu recherches l'argent, et tu vas la rechercher. Tevakshena, c'est si tu la veux comme l'argent, ou tu la recherches comme des trésors, c'est là qu'on pourra comprendre ce que la Torah veut. Oui, des fois, ça met, au fait, c'est toujours comme ça, ça met 10 ans à apprendre, à comprendre une Gemara correctement. Dire à Israël Saint-Inter, pour être riche, c'est des dizaines d'années de travail. Alors la Torah, c'est la même chose. Et encore plus. Dans l'argent, l'essentiel, c'est l'aide d'Hachem. Je dois travailler, mais c'est l'aide d'Hachem. Mais pour comprendre la Torah, c'est mon propre travail. Si on va dire, pour la richesse, c'est 90% l'aide d'Hachem. Pour le travail, pour l'étude de la Torah, c'est 100% un travail. Et une fois qu'on travaille, là, Akadosh Baruch Hu nous ouvre l'esprit et on comprend. La Torah, c'est une science extrêmement difficile à comprendre. Donc, quelle approche on doit avoir devant la Torah? Il y a malheureusement des gens qu'une approche de la Torah, c'est une science comme toutes les autres. C'est plutôt une philosophie. C'est pas une réalité. Donc, on peut dire et penser ce qu'on veut. Et au fait, la Torah, c'est encore un moyen pour développer son intellectuel. Et s'il y a quelque chose qui ne s'adapte pas à ce qu'il comprenait avant d'avoir étudié la Torah, on va adapter la Torah à sa façon de réfléchir. Or, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est une science divine. Pour comprendre Dieu, c'est impossible, en fait. C'est un miracle qu'on peut parfois comprendre quelque chose dans la Torah. Et même quand on comprend, c'est une goutte dans la mer. C'est un miracle. Comprendre la Torah, c'est une science divine que je ne comprends pas. Et quand il y a un mot que je ne comprends pas, je ne vais pas adapter la Torah à ce que je pensais. Je vais me casser la tête jour et nuit. Oui, jour et nuit. Pendant des semaines. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est écrit. C'est quoi le Rambam? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est ce qu'on fait. Et c'est vrai que Dieu, dans sa gentillesse, au bout de 2 semaines, parfois, on comprend. On a une lumière. Et une fois qu'on a goûté à ça, on n'a plus de questions. Une fois où, après des semaines d'efforts, on comprend la profondeur d'un paragraphe dans la Torah, c'est incroyable. On s'attache à la Torah, et on n'a plus de questions. On sait que la Torah, c'est la vérité. Et on sait que la Torah, il y a une seule possibilité. C'est la parole d'Akadosh Baruch. Évidemment, il y a des niveaux. Le Chazon Ish disait, comment j'étudie? Quand j'ai une question, je réfléchis et je réfléchis, jusqu'à que je suis à bout de mes forces. Jusqu'à que je sais que je ne peux plus réfléchir. Et là, je sais que Dieu m'a ouvert l'esprit et m'a fait comprendre ce qu'il faut comprendre. C'est ça la façon d'étudier la Torah. C'est jour et nuit, sans arrêt. Le Chazon Ish, une fois, il est tombé évanoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est avéré? Son lit, il était à 1 mètre de sa chaise. Et quelqu'un, par erreur, il a repoussé son lit de 2 mètres. Mais le Chazon Ish étudiait jusqu'au bout de ses forces. Il avait calculé qu'il avait encore suffisamment de force pour faire 2 pas. Mais comme le lit était à 4 pas, au bout de 2 pas, il est tombé. C'est ça étudier la Torah. C'est faire des efforts surhumains pour essayer de comprendre la parole de Dieu. Savoir que ce que je sais avant d'étudier est faux. Parce qu'on ne peut pas naître en connaissant Dieu. Le rôle pour lequel on est arrivé sur Terre, c'est justement de travailler pour comprendre la volonté de Dieu. Donc je sais avec tout ce que je me pense intelligent et toutes mes connaissances, j'arrive devant la Torah
j'essaye de comprendre quelque chose que je ne suis pas capable, qu'il est impossible par la nature de comprendre. Quand je fais des efforts surhumains, quand on s'approche de Dieu, on prie, on garde la Torah et les mitzvot, parce que si on ne garde pas la Torah et les mitzvot, c'est très difficile de comprendre. Là, il y a des chances que je comprenne une virgule dans la Torah. Comme disait le Gaon, le Gras, pendant 2 jours, on réfléchit pourquoi le Rashba a écrit un vav, une lettre en plus dans sa phrase. Oui, c'est ce que ça se passe. C'est vrai que c'est comme ça qu'on fait. C'était ça le problème. Alors, si on veut dire, avant les Grecs, les gens comprenaient la valeur de cette Torah, que c'est une Torah divine, c'est une science divine. Donc on faisait des efforts surhumains. Tous les sages faisaient comme le Chazon Ish, qui étudiaient la Torah jour et nuit sans arrêt, jusqu'au bout de leur force. Mais arrivé sous l'influence grecque, où il y a les sciences profanes, où la Torah divine, ce n'est pas divin, c'est des êtres humains qui ont écrit la Torah, c'est des êtres humains qui ont inventé, entre guillemets, leur avis. Alors les gens faisaient moins d'efforts. On est influencé sans le savoir. Les gens n'étudiaient pas à 100% de leur force. Ils étudiaient à 99% de leur force. C'est là que venait la marloquette. Donc, la Torah, c'est une science métaphysique, une science spirituelle, mais c'est une réalité. Et essayer de la comprendre, c'est humain. Au fait, c'est impossible de comprendre. Un cerveau matériel humain ne peut pas comprendre. Mais on a une promesse. Dieu nous dit, plus tu fais des efforts, plus je vais t'enseigner la Torah. Au fait, c'est écrit qu'au moment où quelqu'un, ou un juif, s'assoit à étudier la Torah, Dieu s'assoit en face de lui pour lui enseigner la Torah. C'est la bracha qu'on fait, mais la met Torah l'âme Israël. Si Dieu ne nous enseignait pas, ça aurait été impossible de comprendre. Donc, quelqu'un qui vient, pour lui, à ses yeux, la Torah, la Gemara, c'est une science humaine, il ne connaît pas la valeur de la Torah. Il ne sait pas que cette Torah-là, c'est une science de Dieu. Eh bien, Dieu, il ne va pas l'aider. Je pense que tout juif, au fin fond de son cœur, il sait que c'est une science de Dieu, même s'il ne le dit pas, même s'il dit l'inverse. Donc, il aura ce 1% qui sait que c'est la science de Dieu, Dieu va l'aider à 1%. Mais malheureusement, parfois, les 99% où il s'imagine que c'est une science humaine, une science que je peux dire ce que je veux, vont le mener à l'erreur. Parfois des erreurs qui sont contraires aux bases du judaïsme. C'est là la crainte. Pour comprendre la Torah, il faut être pieux. Pour comprendre la Torah, il faut savoir, je suis zéro. Toute mon intelligence ne vaut rien par rapport à l'intelligence de Dieu. Je veux essayer de comprendre, je n'ai aucun a priori, je veux comprendre ce qui est écrit. Et évidemment, il faut un rave qui a aussi une tradition, parce que la Torah, c'est quelque chose qui est la tradition. Comment comprendre la Torah? C'est un rave qui a étudié chez un rave, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui pourra m'enseigner. Et une fois que je suis entraîné, là je peux arriver à essayer de comprendre. C'est ce que les Grecs ont essayé de nous faire croire. La Torah, c'est une science humaine, qui n'est pas vaste. Je connais des gens que toute leur vie, ils étudient à traduire la Gemara. Non. La Torah, c'est pas seulement de la traduction, c'est très important, c'est une grande mitzvah. Mais la Torah, c'est encore plus compliqué que les sciences. Et si des savants, pour les sciences, doivent réfléchir des années, et plus ils comprennent, plus ils voient combien c'est grand à comprendre, et au-dessus de leur possibilité de compréhension, la Torah, c'est comme ça, oui. Demandez à tout Avrer, tout Bachur Yeshiva qui a fait des études comme il faut de Torah, il vous le dira, il pourra vous le prouver.